Tu l'as remarqué, tout augmente. Le panier de courses, l'essence, le loyer, les assurances, les factures, mais les salaires, eux, ils ne suivent pas. On te parle d'inflation, mais on ne te donne jamais la vraie définition. Parce que si tu comprenais ce que c'est réellement, tu verrais tout le système différemment. Aujourd'hui, on va t'expliquer l'inflation comme personne ne te l'a jamais expliqué, avec des mots simples, des exemples concrets, et la vérité qu'aucun politicien n'ose dire. L'inflation n'est pas ce que tu crois. On t'a dit, l'inflation, c'est la hausse des prix. C'est faux, la hausse des prix est la conséquence. L'inflation, c'est la perte de valeur de ta monnaie. Un pain qui coûte 2 € au lieu de 1 €, ce n'est pas le pain qui a doublé, c'est ton euro qui vaut moins. C'est comme si ton argent fondait. Moins visible que la glace, mais plus dangereux. Pourquoi ton argent perd de la valeur ? La réponse est simple. Les banques centrales impriment de l'argent. Quand tu imprimes plus de monnaie, chaque unité vaut moins. Imagine, tu as une part de pizza, puis d'un coup la pizza est coupée en 8 parts. Tu n'as pas plus de pizza, tu as juste des parts plus petites. Ton argent fonctionne pareil. Chaque billet imprimé enlève un peu de valeur au billet que tu possèdes déjà. L'inflation est un impôt caché. Personne ne te le dit, mais l'inflation est une taxe. Une taxe qui ne passe pas au Parlement, ne demande pas ton avis, ne nécessite aucune signature. Elle est prélevée automatiquement chaque jour dans ton portefeuille. Les riches, ils s'en protègent. Les pauvres, ils se font écraser. Pourquoi ? Parce que les riches possèdent des actifs. Et les actifs montent avec l'inflation. Les pauvres, eux, ont du cash, et le cash se fait détruire. Comment l'inflation te piège silencieusement ? Voici comment ça te touche au quotidien. Ton pouvoir d'achat baisse, ton épargne perd de la valeur, tes objectifs s'éloignent, tes factures augmentent plus vite que ton salaire, ton argent te donne moins de liberté, tu travailles tout plus pour avoir moins. C'est ça, l'inflation. L'inflation n'est pas une erreur, c'est un choix. On te fait croire que l'inflation arrive, comme un phénomène naturel ou un accident. Mais non, l'inflation est produite volontairement, parce que l'inflation permet de réduire la dette de l'État, pousser les gens à consommer, encourager les entreprises à investir, éviter que les gens gardent leur argent, contrôler l'économie par la peur. L'inflation, c'est un outil puissant, politique, contrôlé. Les 3 types d'inflation que personne ne t'explique. 1. Inflation monétaire, quand on crée trop de monnaie. 2. Inflation par les coûts, quand l'énergie ou les matières premières augmentent. 3. Inflation psychologique, la plus dangereuse quand les entreprises augmentent les prix parce qu'elles pensent que tout augmente, c'est la boucle infernale. Comment se protéger de l'inflation ? Tu as 4 armes. 1. Investir dans des actifs. Les entreprises, l'immobilier, les matières premières, les fonds indiciels. 2. Éviter le cash inactif. L'argent qui dort meurt. 3. Augmenter ta valeur sur le marché. Compétences, salaire, liberté. 4. Posséder quelque chose qui ne peut pas être imprimé. C'est pour ça que les gens aiment l'or, le bitcoin, les actifs rares. En conclusion, l'inflation n'est pas une malédiction. C'est un système, tu peux soit le subir, soit jouer avec les règles. Parce que l'argent n'est pas qu'un moyen d'achat, c'est un moyen de liberté. Et si tu veux rester libre, tu dois arrêter de laisser l'inflation décider pour toi.